Je vous le disais en titre, elles se réduisent comme peau de chagrin. Les terres agricoles, à cause de changements de destination qui les transforment en parcelles immobilières, en zones artisanales ou industrielles, près de Clermont-Lérault, une ZAC prend ainsi en ce moment même la place de parcelles cultivables et certains s'y opposent. Caroline Agulot et Nicolas Chataille. Les bulldozers sont au travail, ils ont déjà commencé leur ouvrage. 10 000 hectares de vignes vont être bétonnés, le site est transformé en zone d'activité, un site de stockage pour Système U. Dans la région, les terres agricoles disparaissent à un rythme 2 fois plus élevé que pour la moyenne nationale. Alors cette nouvelle disparition d'une plaine irriguée et fertile à Clermont-Lérault suscite l'inquiétude. Le souhait du collectif, c'est que ces tractopelles qui sont actuellement en chantier s'arrêtent. Alors, les biais sont démocratiques, politiques, mais aussi judiciaires, et c'est la raison pour laquelle nous avons intenté des recours. Pour l'instant, les engins ont seulement retourné la terre, mais après le bétonnage, les conséquences seront irréversibles pour la zone agricole. Pour l'association, ce recours devant le tribunal est celui de la dernière chance. Si la salamane se fait, c'est toute la plaine de l'Hérault qui va s'urbaniser. Donc je veux dire, c'est vraiment symbolique. Malheureusement, il n'y a aucune politique d'aménagement agricole qui est proposée par les élus sur cette plaine. On pourrait imaginer qu'à la place d'une ZAC, on ait une ZAP, zone agricole protégée, qui serait vraiment pour les agriculteurs le potentiel pour s'installer et vivre de leurs terres. Effet pervers du système, ce sont souvent des agriculteurs eux-mêmes qui vendent leurs parcelles aux promoteurs. Difficile, il est vrai, même pour ceux qui ont à cœur de préserver leurs terres, de résister à la tentation de spéculation quand l'offre est aussi alléchante. Quand par exemple une terre agricole qui vaut, dans la vigne, qui vaut à peu près 10 à 12 000 euros l'hectare, elle est rachetée par une communauté de communes à 100 000 euros l'hectare, il est évident que le prochain qui va vendre ces terres, il ne les vendra pas à 10 000 euros l'hectare. La terre ne sera plus accessible aux paysans dans ces conditions-là. La pression financière est énorme au point que les jeunes agriculteurs n'ont bien souvent plus les moyens d'acheter des parcelles. L'espace agricole se réduit. Chaque année en France, 80 000 hectares disparaissent sous le béton, l'équivalent d'un département. Avec la destruction d'une zone comme celle-ci, on hypothèque l'avenir. Et c'est ça qui est tout à fait impardonnable et contre lequel on se révolte. C'est-à-dire qu'on aura besoin de ces terres dans pas si longtemps que ça, peut-être 10 ans, 20 ans. Et là, on hypothèque l'avenir. C'est pas sur du béton qu'on ira faire pousser de quoi nourrir la population. En créant des ZAC, les élus affirment défendre une politique de l'emploi. Une vision à court terme, estime la Confédération paysanne. Contacté, le maire de Clermont-Lérault n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.